Russie. Vous avez prononcé le mot d'urgence. Oui. Est-ce que cette urgence est liée à la date de lundi 9 mai, on le sait, c'est la fête de la victoire en Russie. Est-ce qu'ils ont besoin, d'ici là, de pouvoir dire on a pris Mariupol, on a eu telle et telle victoire? Alors effectivement, c'est une date extrêmement importante pour la Russie. Il y aura une très grande parade, un grand défilé, et puis il y aura un discours de Vladimir Poutine qui sera forcément de toute façon un discours de victoire. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir à ce moment-là, est-ce que ce sera un discours expliquant que soit la victoire est acquise, que la conquête du sud du pays, enfin de l'Ukraine, de Mariupol, du Donbass, même si le Donbass n'est pas encore complètement conquis, suffit et que les objectifs sont atteints ou sont presque atteints, donc il faut un peu continuer le combat. Ou alors, c'est ce que tout le monde craint, l'idée d'une escalade. Et de dire, voilà, maintenant, il faut aller plus loin. Nous sommes agressés par les pays de l'OTAN et par les États-Unis en particulier, via l'Ukraine ou par le biais des sanctions économiques, par exemple. Donc là, c'est la mère patrie qui est attaquée et donc il faut déclarer la guerre. Je rappelle que la Russie n'est pas en guerre actuellement. C'est ça. En fait, ça pourrait être une forme de déclaration plus officielle de la guerre. Ça paraît fou, hein, évidemment, quand on vous entend dire ça, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait des règles, des protocoles, qu'il y avait quand même un certain nombre de signes ou de choses qui doivent être dites ou pas dites. La Russie n'a pas dit nous attaquons l'Ukraine. Jamais. À aucun moment, elle n'a déclaré la guerre. Voilà, il n'y a pas de déclaration de guerre. Mais qu'est-ce que ça changerait ? Ça change beaucoup de choses. La guerre, l'Ukraine est en guerre. Là, la nation est en armes, la nation est mobilisée. Bon. La Russie mène une opération extérieure. Et comme chez nous, pour ces opérations extérieures, on n'utilise que des soldats professionnels, par exemple, des volontaires, qui sont en réalité assez peu nombreux. Et on voit bien toutes les limites. Si Vladimir Poutine lundi dit nous déclarons la guerre à l'Ukraine, quels sont les mécanismes que ça entraîne ? Bon, donc la guerre, c'est quelque chose qui est voté par le Parlement, la Douma, et ça permet, très simplement, ça permet d'engager des conscrits. Ça permet d'engager. Une mobilisation. Voilà, c'est une mobilisation générale. Il y a 2 millions de réservistes, il y a des stocks d'armement. On met tout ça ensemble et voilà, et on engage toutes les forces de la nation dans cette guerre. Quel serait l'intérêt pour Vladimir Poutine ? Pouvoir monter en puissance ? Oui, alors j'avoue que je n'y crois plus tellement à ce scénario. Oui, c'est vraiment s'il est en difficulté, s'il considère qu'il est en difficulté et que il est même en recul en Ukraine ou qu'il est vraiment agressé, que la Russie est dos au mur. Oui, c'est un peu un dernier recours d'une certaine façon d'escalader. Voilà. Maintenant, je ne crois pas forcément parce que il l'aurait fait plus tôt. Oui, mais par exemple, vous savez, le 1er avril, vous avez donc l'armée russe, c'est une armée de volontaires et de conscrits, et 2 fois par an, on fait un appel au drapeau, donc on appelle un certain nombre de conscrits. Donc le premier appel a eu lieu le 1er avril, ce qui est la date normale, et le nombre de conscrits qui ont été appelés, 134 000, est le même que l'année précédente et les années précédentes. En fait, il n'y a pas de changement de ce côté-là. S'il y avait eu une intention probablement de mobiliser plus de forces, de les engager un peu plus tard, peut-être qu'on aurait mobilisé beaucoup plus de personnes, ça n'a pas été le cas. Et puis, Sergueï Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, lui-même a déclaré que le 9 mai, il y aurait rien de particulier. Et puis, un troisième élément, c'est que les Russes sont visiblement en train d'organiser leur conquête, d'organiser politiquement, administrativement et même économiquement leur conquête. Ils imposent le rouble dans certaines régions conquises, ils commencent à imaginer des référendums, notamment dans le Donbass, des référendums d'élections, de propositions. Et donc pour la suite et pour pouvoir installer véritablement la suite de la conquête. Ce qui changerait quand même beaucoup de choses. D'abord, je veux dire, ça veut dire qu'ils sont en train d'organiser d'une certaine façon l'après-guerre. Ils cristallisent leur conquête, mais en faisant du Donbass une partie de la Russie. Donc si le Donbass devient la Russie, là c'est autre chose. Attaquer le Donbass devient attaquer la Russie. Donc là, on se retrouve effectivement en situation de guerre. Colonel